Bonjour à tous, il est un petit peu plus que 12h quand justement j'étais en train de me prémunir contre la neige qui s'abat dans notre générique, mais rassurez-vous, il neige pas encore en Guadeloupe puisque nous sommes à combien de jours de Noël? À J-, eh bien J-4. J-4 du réveillon, on est lundi 21 décembre. Bonjour Céline. Bonjour Danick. On reçoit aujourd'hui Jessie Govindama, c'est la directrice, la créatrice de ce journal Génération Plus, un magazine trimestriel avec lequel on va parler un petit peu de cette presse, de la presse gratuite d'une manière générale, mais de Génération. Et puis, nous aurons comme chaque lundi, sauf 2 lundis successifs, mais enfin, on va rattraper le coup, notre chroniqueuse Entreprise, qui s'appelle Catherine Gustave, qui est là. Oui, elle est déjà là, on la voit. Elle est en coulisses, on lui fait salut. Bonjour Catherine. Elle est prête. Catherine sera là tout à l'heure. Et donc, on va dérouler tout cela avec bien sûr l'actualité de Céline Ipedgate. Dans l'actualité de ce lundi 21 décembre, après la dengue, le chikungunya, voici le Zika. Alors non, ce n'est pas le nom d'un groupe de chanter Noël d'Annick, ni même d'un fruit. Des cas, il s'agit bien d'un virus. Des cas ont été déclarés en Martinique et en Guyane. C'est pour cette raison que l'Agence régionale de santé est en alerte. Il tenait une conférence de presse ce matin. Nous entendrons tout cela dans notre journal. Le grand port maritime de Guadeloupe a fêté ses 40 ans ce week-end. L'occasion de faire le bilan, mais aussi d'inaugurer la première phase des travaux du port Nouvelle Génération avec un show nautique à la clé. Nous verrons les images. Et puis Miss Moule a été élue samedi soir. Elle s'appelle Océana Taylor et elle sera donc l'ambassadrice de la ville pour cette année 2016. Ses dauphines sont Elsa Chandler et Linda Guérande. Nous reviendrons sur cette soirée toute de strass et de paillettes d'Annick dans le journal. Elle s'appelle Océana Taylor. Oui. Elle est Miss Moule. Et elle est Miss Moule. Elle ne peut pas craindre la houle. Non, pas vraiment. C'est le milieu, voilà, le milieu marin. Un nom comme ça, on traverse la houle du moule. C'est ça. Bien, elle va traverser sans problème. On va parler presse magazine. Je rappelle quand même que je l'oublie tous les jours et vous me le rappelez qu'on peut suivre le ZCL sur le site www.zcl.tv aussi, zcl.tv, et là vous l'avez en direct comme sur le www.ccn.com. Voilà, alors je vous ai dit qu'on recevait Jessie Govindama, bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes venu parler de ce journal, on vous a raté l'autre jour, Génération Plus, voilà. Donc c'est le 5e numéro qui vient de sortir. Exactement. Voilà. Il est tout chaud là, hein. Il me boule les doigts. Alors en couverture, une personne qu'on connaît bien, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire de ce numéro, quelle est un petit peu la philosophie de ce journal? Alors Génération Plus est un magazine culturel et sociétal. Il a été créé en septembre 2014 et il est né d'un constat, celui de l'absence d'une presse écrite accessible pour les seniors en Guadeloupe. Donc on le sait déjà, dans 15 ans, la Guadeloupe fera partie des régions les plus vieilles de France. Oh, c'est pas rassurant. Hein. C'est un défi pour nos politiques, mais une grande opportunité pour les Guadeloupéens. C'est justement ce que nous essayons de mettre en avant dans les différentes rubriques du magazine. Oui. Alors, on ne dit plus vieux ni rien du tout, on dit senior. Voilà. C'est plus élégant. On dit senior, on dit silver aussi. On dit silver aussi. Oui. Et donc, curieusement, c'est pas une senior qui fait ce journal, c'est une jeune. C'est une junior. Alors, ce journal qui est né, bien sûr, vous m'avez dit, pour cette catégorie de personnes qu'on appelle les seniors, quel est son... Bon, on a vu le concept, mais alors... Ça veut dire qu'il y a des sujets qu'on ne pouvait jamais aborder dans ce type de journal? Ah non, c'est pas ça. Alors, c'est vrai que l'on cible principalement les personnes âgées de plus de 50 ans, mais il touche toutes les générations parce que finalement, la problématique du vieillissement en Guadeloupe touche tout le monde. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, toute une famille entière est touchée par la dépendance d'un proche. La retraite, avec la conjoncture économique actuelle, se prépare beaucoup plus tôt et non à 60 ans.
Et puis aussi, le vieillissement de la population va forcément du coup engendrer de nouveaux besoins et les métiers de demain. Donc, je pense à des jeunes comme moi qui se sont lancés dans le service à la personne, dans la livraison de médicaments à domicile ou encore l'optique à domicile. Donc, finalement, c'est toutes ces opportunités, mais qui touchent tout un chacun. Et le lien intergénérationnel aussi est très important. C'est ce que nous mettons à chaque fois en avant dans tous nos articles. C'est vraiment montrer que l'échange entre aînés et jeunes, c'est un enrichissement pour tout un chacun. Et d'autant plus avec toutes les dérives qu'on entend de nos jours en France ou dans le monde entier, en fait. Moi, je me posais la question de savoir en fait qui véritablement, enfin l'équipe était derrière et financièrement, est-ce que vous étiez adossé à une structure ou est-ce que c'était un support indépendant? Comment ça s'est passé? C'est un support indépendant, donc c'est moi la directrice de publication et je travaille avec des rédacteurs indépendants. On est une petite équipe de 6 rédacteurs qui est aussi intergénérationnelle puisqu'on a une doyenne qui est retraitée de l'éducation nationale avec nous. Et en fait, on arrive à le financer grâce à la pub. Voilà, c'est le modèle économique classique. Exactement. Donc, c'est un trimestriel gratuit qui est distribué dans tous les points de passage tels que les boulangeries, les restaurants, les stations de service. Mais on privilégie surtout les salles d'attente des médecins, des laboratoires, cliniques, tous les endroits où, en fait, nos lecteurs ont le temps de lire nos contenus. Et vous êtes diffusé à combien d'exemplaires En 5000 exemplaires. On distribue un peu partout sur la Guadeloupe. 5000 exemplaires. C'est pas beaucoup, alors j'espère qu'en fonction de nos financements l'année prochaine, on va pouvoir augmenter le nombre d'exemplaires. Et justement, comme 5000 exemplaires, ça part beaucoup, on a développé du coup un abonnement à 21 € l'année qui nous permet de pouvoir le livrer directement dans la boîte aux lettres de nos lecteurs. Donc, ça nous permet de cibler et ceux qui sont à mobilité réduite et tout simplement les personnes qui n'ont pas eu la chance de l'avoir à temps dans les kiosques. Et on dit parfois que le marché de la publicité pour les supports presse, c'est difficile. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que ce créneau-là de médias seniors, ça séduit parce que vous êtes peu sur le marché, peut-être l'unique? Alors, malheureusement, je vais confirmer, c'est vrai que c'est dur. Et même si le vieillissement de la population est un sujet d'actualité qui va nous toucher, donc, comme je l'ai dit, en 2030, dans 15 ans, je pense que beaucoup de professionnels n'ont pas encore pris conscience en fait qu'ils auront besoin d'adapter leurs services, d'adapter leurs produits et on se rend pas compte que finalement ça touche tous les domaines d'activité, c'est pas seulement santé. Souvent quand on pense senior, on pense maladie, dépendance, accompagnement. Voilà, mais c'est pas que ça, c'est aussi des voyages, c'est des personnes qui aussi ont pouvoir d'achat, qui s'investissent dans les associations, qui font des activités, qui font du sport, qui ont du temps pour accorder, enfin qui ont le temps d'accorder de l'espace pour leurs loisirs, de faire de la poterie, de la danse. Aussi. Comment ? C'est eux qui ont le budget aussi, peut-être pour les loisirs, plus que pour les jeunes. Exactement, oui, on ne se rend pas compte, mais oui, ils ont le budget de voyager, de dépenser, d'acheter pour leurs petits-enfants. Donc, c'est vraiment un secteur à prendre en compte. À prendre en compte, et à exactement. développer. Vous êtes en train de me dire là que les seniors sont de plus en plus jeunes, quoi, en fait, c'est ça? Oui. À 60 ans, on n'est plus à la retraite comme autrefois. Mais du tout. Oui, Quand moi, je rencontre les présidents d'associations et tout ça, c'est des seniors, des personnes qui ont plus de 60 ans, 70 ans. La dépendance, elle est liée à une maladie, mais quand on n'est pas malade, on fait notre footing, même à cet âge-là. Je pense à une autre émission qui est passée hier sur Canal+, qui parlait du porno chez les seniors. Oui. Franchement, ça touche tous les domaines d'activité. On ne se rend pas compte, il y a toujours ce petit tabou, mais non, la sexualité chez les seniors, ça existe. Même le porno, quoi. Voilà, exactement. Non, il y a vraiment tout à faire. Donc, quand on nous parle justement de chômage, de la situation économique qui est difficile et tout en Guadeloupe, il y a des opportunités. Et justement, ce magazine-là touche des jeunes générations aussi pour leur dire, mais il y a des services, il y a tout à créer finalement avec ce changement démographique.
Et quand vous faites votre comité de rédaction pour décider du contenu, comment ça se passe de manière générale pour un journal comme Génération, puisque votre cible elle est assez large quand même finalement, et j'ai envie de dire qu'elle est un peu dispersée, parce que il y a toutes sortes de seniors, il y a des seniors très cultivés, il y a des seniors qui le sont moins, il y a des seniors qui savent lire, il y en a qui sont un petit peu illettrés. En fait, comment vous décidez de la ligne éditoriale? Donc c'est ce qui fait toute la richesse en fait du magazine, parce que finalement on peut vraiment parler de tout. Et comme c'est un trimestriel, donc on sait à peu près à quelle période il va devoir sortir. Donc on essaye de se calquer quand même à l'actualité du moment. Et puis voilà, c'est l'équipe qu'on a créée, c'est un réel enrichissement. C'est qu'à chaque fois, tout le monde nous apporte des idées. Tiens, ici on traitait de ça. Et du coup, on a des sujets, même pour décembre 2016. Tellement, oui, tellement ça bouge. Il y a tellement de choses en fait à raconter. Et en plus, dans le magazine, on a mis une rubrique spéciale vie associative, où à chaque fois, on met en avant une association de la Guadeloupe, parce que le tissu associatif guadeloupéen est très riche aussi. Donc ça nous permet de vraiment mettre en avant tout ce que les bénévoles en fait mettent en place. Alors juste pour vous embêter, je vois puisque le Génération Plus est à son premier anniversaire, ça fait 1 an. Oui, voilà, oui. Vous célébrez ça en direct chez nous. Et le numéro 1, il y avait Jocelyne Béouard. Ça veut dire qu'elle est déjà chez les seniors, Jocelyne Béouard? Normalement, senior, comme on dit, c'est à partir de plus de 60 ans. Donc, ils sont en train de même baisser là en ce moment. Elle est en train de franchir là-bas, voilà. Voilà, oui. D'accord. Mais ça montre comment, en plus, les seniors sont dynamiques. C'est pour vraiment casser cette image. Oui. Senior, c'est pas forcément personne gravataire. Jocelyne Béouard, non, elle a encore toute sa jeunesse. Ah, du tout. Oui. Et même quand il y a eu, c'est dans le premier aussi, on a fait le portrait de Madame Georges Tarrer. Oui. Mais c'est un roman ouvert. C'est le dynamisme qu'elle dégage, cette dame-là, c'est extraordinaire. Donc c'est ce qu'on essaye de transmettre, dire finalement l'âge, c'est dans la tête. Et l'exemple de ce numéro où on voit Toutoune. Antoine Chérubin, c'est exactement pareil. On ne sait même plus s'il est un senior en fait. Hein. Ah non, là... Tellement il est actif toujours. Exactement. Oui. C'est juste un âge, mais finalement on est jeune dans sa tête. Hein. Oui. Et bon, alors, si on s'arrête un petit peu sur ce monsieur Antoine Chérubin, comment ça s'est passé l'approche? Quand vous l'avez vu, il s'est senti senior ou bien... Non, en fait, on n'a pas ce frein finalement quand on aborde les différentes personnalités qu'on interviewe, de leur dire voilà, Génération Plus. On insiste sur le fait que c'est quand même intergénérationnel, donc non, ça s'est passé très bien. En plus, Antoine Chérubin a toujours plein de choses à raconter. Il est drôle, sympathique. Non, ça s'est hyper bien passé. Et justement, pour rebondir sur la question de Dany, que je trouve très intéressante, est-ce que, justement, on dit parfois, on entend dire que vieillir c'est difficile, mais est-ce que justement, bien, ces seniors dynamiques que vous rencontrez, vous avez l'impression qu'ils le vivent mal de vieillir ou plutôt ils se sentent bien dans leur peau et plus épanouis que jamais peut-être? Non, justement, la plupart des personnes qu'on interviewe sont effectivement bien dans leur peau. Hein. Ils ne se sentent pas vieillir. J'ai interviewé une dame, parce qu'on a une rubrique débat intergénérationnel où on traite de... Oui, où vous confrontez une jeune génération. Exactement, différentes idées. Et c'est dans le numéro 4 où cette dame-là m'a dit, c'est quand tu m'as demandé de participer dans ton débat que je me suis rendu compte que j'étais senior. Mais en fait, elle ne le sentait pas. C'est... pour elle, voilà, elle vit encore. C'est normal, elle est encore jeune. Donc, c'est juste un mot, c'est juste un âge. Mais en fait, il l'assume très bien. Et c'est justement ça, c'est aussi dire aux jeunes générations, mais n'ayez pas peur, vous ne donnez pas des projets par rapport à un âge, mais vivez en fait vos projets, parce qu'à 60 ans, on peut créer une société, on peut décider de faire le tour du monde, apprendre à faire de la voile alors qu'on n'en avait jamais fait. C'est pas... Danser du kizomba.
ou danser du kizomba. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, pourquoi pas. Tout à fait, Exactement. complètement. Mais Oui. complètement, Oui. je pense pas qu'on risque quoi que ce soit en dansant s'essayant avec à les quelque part. Exactement. Oui. Alors, un journal de ce type-là, bon, c'est vrai qu'il manquait dans notre paysage. Est-ce que c'est le seul d'ailleurs, le seul oui, c'est le seul support journal. qui Il y a un journal s'adresse de santé, je crois, qui s'appelle En Forme, c'est ça? Oui, Mais c'est un journal de santé. De la voilà. santé, c'est pas tout à fait le même, Non, le même segment. non, pour moi, Oui. je suis pas concurrent d'En Forme. Ouais. En Forme, c'est vraiment la santé puis qui touche tout le monde. Nous, on a une rubrique santé, mais on parle vraiment on va parler de mode, de recettes, de livres. On parle vraiment. Oui, en Forme aussi, c'est beaucoup de pub aussi. Hein. Ouais. C'est le magazine de la santé et de la pub. Hein. Alors, bon. Autre chose, vous savez qu'il y a une radio qui s'adresse maintenant aux seniors? Une radio. Oui, qui s'adresse aux seniors. Est-ce que vous le savez? Alors, guadeloupéenne. Oui, en Guadeloupe, oui, oui. Ça s'appelle Belle Radio. Ah, Belle Radio. Elle existe Ah, ben oui, depuis mais ça existe déjà un petit Moi, moment. j'écoute Belle Radio. Ah, ben, c'est quand vous êtes en train de franchir. À Marie-Galante Non, elle est en Guadeloupe. C'est le groupe, une radio qui est dans le groupe RCI, Exactement. qui s'appelle. Bon, on va dire que c'est une nostalgie à la créole, pour aller vite. Justement, c'est peut-être une piste. Un jour, il faudra peut-être voir ces gens-là, savoir un peu ce qu'ils proposent. Alors, l'autre problématique que Céline a un petit peu abordée, c'est le problème de la presse gratuite. Qui vit difficilement de sa gratuité, qui n'est pas une gratuité, c'est la question du marché de la publicité. Ça veut dire que ce journal, pour le développer, il faut autre chose à côté? Oui, ce serait bien de Génération développer... X ou Y Voire Z. Ou Z, je ne sais pas. Ben, là, j'attends surtout sur la pub et puis... je pensais surtout à pouvoir développer des actions sur le terrain, Oui. Organiser des conférences sur le terrain qui puissent être aussi sponsorisées. Relayer un petit peu ce qui se fait là. Exactement, voilà. Ouais. Donc, Et plus comme comment ça. les collectivités ont accueilli ce journal? Parce que je sais que chaque année, par exemple, il y a une semaine bleue ici. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une rencontre, enfin je veux dire, est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez obtenu un soutien de la collectivité majeure? Alors, pas encore. Pas encore, c'est en cours. Non, alors c'est vrai que quand j'ai un projet, je me lance direct dedans et j'ai pas forcément attendu d'avoir Oui. des aides ou des soutiens. Enfin. Donc, mais je n'hésiterai pas en fait à aller voir justement la région et d'autres collectivités qui puissent Surtout m'aider. que c'est un journal de Bémao. Je dis suis ça tout à bémaotienne. fait- tout à fait Ça, par vous dites hasard. rien. Voilà, je suis bémaotienne. Ah, mais vous êtes c'est- bémaotienne, Oui, mais d'accord. c'est un magazine qui finalement s'adresse à l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Les populations de la Guadeloupe. En tout cas, Jessie, merci d'être venu présenter ce journal. On rappelle donc, alors il est distribué un peu partout. Voilà, donc là on l'a distribué donc, dans les boulangeries, les Ça a stations-service. commencé la distribution de ce Oui, numéro-là. oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc dans les salles d'attente des médecins, les hôpitaux, le centre gérontologique du Rézé. Donc voilà, de toute façon, les gens peuvent nous contacter sur Facebook. On a une page Facebook aussi. Et nous dire voilà, qu'ils aimeraient bien recevoir le magazine. Et là, pour ça, il y a un abonnement à 21 € l'année. D'accord. Alors, je vous le dis, comme je l'ai dit la semaine dernière, un de vos confrères de la presse gratuite qui s'appelle Pays, Produit Pays. Produit pays, exactement. À chaque numéro, il vient présenter son journal. D'accord. C'est une petite fenêtre qu'on ouvre à nos confrères de la presse en sachant que c'est toujours pas évident vrai. de faire un journal et de le vivre. Et je sais de quoi je parle. Donc, au mois de mars, on vous reverra. Super, merci beaucoup. Ouais. Non, mais c'est gratuit. C'est offert, on est en période de Noël, c'est le cadeau qu'on vous offre. Donc, à chaque numéro, tous les 3 mois, vous viendrez parler du numéro qui sera sorti. D'accord. Et on sera très content de vous recevoir. En tout cas, Moi merci, aussi. Merci beaucoup. Jessie, d'être venue. Et puis, ça va être... il est 12h56. Juste le temps de développer quelque chose avant la pub. Oui, et on Ouais, reste dans le secteur de la santé, ça sera parfait. Ouais. En Guadeloupe, je vous le disais, aucun cas de Zika n'a encore été déclaré. L'ARS indique que toutefois, ces services sont en état de veille sanitaire face à ce virus qui, comme la dengue ou encore le chic, est transmis par le fameux moustique Aedes aegypti. Ce matin, l'agence de santé faisait donc un point sur ce virus dont il faut rappeler que 11 cas ont déjà été déclarés en Martinique et en Guyane. Voyant ce sujet, il est signé Jeff Taylor.
Alors pour l'instant, les deux cas qui ont été détectés en Martinique, effectivement, ce sont deux personnes qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas quitté la Martinique, mais qui présentent le virus dans leur sang. En Guyane, le cas est un peu différent. C'est quelqu'un qui est revenu d'une zone où circule le virus. Et comme vous le voyez sur la carte que je vous montre à l'instant, le virus circule assez largement dans la zone intertropicale entre l'Asie, l'Afrique et puis maintenant l'Amérique du Sud. Ici, vraiment, nous essayons de sensibiliser les populations sur l'existence de ce virus et sur le fait que ce virus est en mesure de circuler d'une île à l'autre, puisque les personnes circulent entre les îles, prennent l'avion. Ce n'est pas le moustique qui voyage, ce sont les personnes qui ont le virus dans leur sang qui voyagent, et à cette occasion, ils peuvent transmettre le virus à nos moustiques locaux ici, qui sont tout à fait capables de le récupérer et de le transmettre à d'autres personnes localement. Les consignes, c'est déjà l'information, hein, et de dire qu'il est, comme nous le faisons régulièrement, de dire que la lutte contre les gîtes à moustiques demeure vraiment la priorité, parce que c'est la seule action véritablement efficace qui permet d'éliminer, d'éradiquer le moustique d'un espace, hein, et qui fait que même si quelqu'un revient de la zone où circule le virus, même si quelqu'un revient de cette zone avec le virus dans son sang, elle ne se fera pas piquer par un moustique local et elle ne sera pas à l'origine de la circulation locale du virus. Donc vraiment, la lutte contre les moustiques est plus que jamais de rigueur pour que même si un patient revient de la zone où circule le virus, se trouve présent localement, qu'il ne soit pas à l'origine d'une chaîne de transmission locale du virus. Voilà, et il faut rappeler que les mesures de prévention et de protection sont plus que jamais de rigueur. Il est recommandé aux femmes enceintes notamment, dès le début de leur grossesse, d'éviter les piqûres de moustiques, surtout en journée, en utilisant des répulsifs et des vêtements longs. Et puis en bref, sachez qu'un pêcheur a été secouru vendredi grâce à sa balise de détresse. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS Antilles-Guyane, est venu en aide à ce navire qui était en panne d'essence. Ce dernier a pu être localisé grâce à son dispositif de radio-ralliement. On passe au grand port maritime de Guadeloupe qui a fêté ses 40 ans ce week-end, l'occasion de faire le bilan mais aussi d'inaugurer la première phase des travaux du port Nouvelle Génération. Un show nautique a apporté une note festive à ce rendez-vous. Écoutons notamment le directeur du port. C'est une évolution, une grande évolution du port. On l'a appelé le port Nouvelle Génération, parce que c'est une évolution qui se passe dans un port une fois tous les 30 ans, pour faire simple. Il s'agit de considérablement approfondir le chenal d'accès et de le redessiner. On passe de 12 mètres de profondeur à 16 mètres de profondeur, et d'approfondir les quais au maximum, donc au maximum à 14 mètres de profondeur. Voilà, c'est ça qu'on inaugure ce soir. C'est une première étape dans le projet de port Nouvelle Génération. Depuis 50 ans, le monde maritime est en croissance permanente. Il n'y a jamais eu autant de conteneurs échangés sur Terre qu'aujourd'hui, et la taille des navires suit bien entendu. Donc pour rester dans cette évolution de l'activité, il faut être capable de suivre l'évolution des armateurs et donc d'accueillir des navires plus grands. Le coût des travaux, c'est 87 millions d'euros. Ils sont financés à 60% par le port, à 20% par l'Europe, à 10% par la région et à 10% par l'État. Voilà, on va prendre quelques minutes de publicité, puis on revient dans un instant avec notre chronique entreprise avec Catherine Gustave dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà, il est 13h07. Après cette page de pub, on revient à l'information. En attendant, on salue quand même Catherine Gustave. Bonjour. Bonjour Denis. Bon retour. Bonjour Céline, merci. Bonne Noël.
Merci. Et tout à l'heure, vous allez nous parler de... Alors, des 7 erreurs fatales du chef d'entreprise. Après ces 7 erreurs, l'entreprise n'existe plus, c'est ça? Il y a beaucoup de chances, effectivement, que l'entreprise... qu'elle ait déjà existé avec ces 7 erreurs. Si elle a existé avec... D'accord. Bon, on en parle tout à l'heure. On revient tout de suite à l'info avec Céline. J'allais dire Céline Gustave. Un mix intéressant. C'est le Noël là. Ça serait intéressant, un mix entre Catherine et moi. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Céline G, voilà. Je le dis sans attention faire de G. avec après Génération X. Oui. Bon, Miss Moule a été élue samedi soir. Elle s'appelle Oceana Taylor et sera l'ambassadrice de la ville pour 2016. Ses dauphines sont Elsa Chandler et Linda Guérande. On revient en images sur cette belle soirée. C'était samedi soir au Moule. Je suis très heureuse de représenter la ville du Moule aujourd'hui. Enfin, pour une année, la soirée était très belle et voilà, j'ai fait de belles rencontres. Donc voilà. J'avais le privilège de voir ce soir notre 7e et dernière candidate, Oceana Taylor, âgée de 17 ans. Elle habite la section de Chandrilly. On a passé un moment exceptionnel. La magie de Noël, c'était le thème et ça a été vraiment respecté. Donc en tout cas, félicitations à l'organisation, à la municipalité du Moule pour ce beau show. Comment souhaiterais-tu que la magie de Noël opère dans le cœur de tes proches et de manière générale dans le monde entier? Pour certains, Noël représente la joie, l'amour, les festivités, le partage et d'autre part, les bons petits plats. On a aussi une très très belle ambassadrice, elle se débrouille très bien, s'exprime très bien, elle était à l'aise sur scène, donc je pense qu'elle représentera très bien la ville du Moule dans les mois à venir. Je veux représenter la jeunesse moulienne, comme je l'ai dit dans mon passage en tenue créole, donc voilà. Une année de Miss, c'est beaucoup de sorties, de représentations, être très sollicité, avoir un peu moins de temps pour soi et plus pour les autres à donner. Donc c'est une année qui est riche, il faut en profiter puisque un an ça passe vite et on fait des rencontres exceptionnelles. Donc il faut vraiment profiter de chaque moment, à chaque instant. Voilà, et à noter que ce week-end, nous avons découvert la nouvelle Miss France et la nouvelle Miss Monde. C'est une Colombienne. Oui, c'est une Colombienne, la Miss Monde, mais la Miss France, c'est une Calaisienne, on dira. Voilà, Miss une nordiste. Repetita, je crois. Hein. Exactement. Et la Miss Martinique a été sa première dauphine. Oui, elle a terminé en finale. Donc, ouais, elle a échappé de peu. Tout le monde a cru que ça y est. Bon, on verra. Vous y allez l'année prochaine? À Miss Monde. Oui. Miss Univers? Non, non. Miss ZCL? Miss ZCL, quand même. Voilà. Et ça va être compliqué de gagner. Hein. Ouais, il y a beaucoup de challengers. La compétition va être dure. Ça va être chaud, je pense. Et c'est moi l'arbitre. On continue et on part à présent pour parier un sujet de Maurice Cessé. La ministre des Outre-mer a reçu des acteurs politiques autour d'un rapport sur un fait de société très inquiétant en Guyane. Il s'agit des suicides au sein de la communauté des Amérindiens qui est en hausse, ce chiffre donc de suicides. Les détails avec Aline Archimbaud, elle est sénatrice de Seine-Saint-Denis en région parisienne. On regarde. C'est un problème particulier. Il y a un contexte général de mal-vivre qui est lié au fait que, c'est vrai, ces populations vivent dans des lieux isolés par la forêt, par le fleuve, et donc il y a l'accès à des droits fondamentaux qui n'est pas aujourd'hui assuré. Je veux parler de l'électricité, de l'accès au téléphone, de l'accès à Internet, parfois de l'accès à l'eau potable, et d'autre part des services comme celui de la santé publique qui sont faits avec des moyens très 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 insuffisants. Donc il y a un certain nombre de droits qu'il faut absolument mettre en œuvre. Il y a des mesures urgentes à prendre sur le
plan de la scolarité, par exemple, les enfants doivent aller très loin dans des internats qui sont fermés le week-end, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Enfin, il y a des difficultés de ce genre. Mais il y a un autre angle d'attaque important, c'est celui du respect de l'histoire, des cultures, des langues de ces populations, tout en entrant dans le monde moderne, parce qu'ils veulent rentrer dans le monde moderne, mais sont en même temps très attachés. C'est bien normal. Vous ressentez une frustration? Oui, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits, par exemple un certain nombre de médiateurs, encore quelques-uns dans les écoles, médiateurs de langue pour aider les enfants qui passaient de leur langue maternelle au français. Mais oui, nous avons senti une frustration. Il faut absolument que le Conseil consultatif représentatif des populations amérindiennes et bushinengue ait réellement un budget, il n'en a pas, il n'a pas de moyens, et qu'il soit beaucoup plus visible, beaucoup plus reconnu, parce que nous avons rencontré de nombreux chefs coutumiers qui souhaitent prendre en main le destin de ce pays. Nous avons rencontré beaucoup d'élus aussi, bien sûr, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ont des projets culturels, des projets sportifs, des projets économiques. Je vous donne un exemple, il a été monté dans un de ces villages une école de kayak auprès des jeunes, qui a un grand succès. Et le projet est que, au-delà du sport, de l'activité, de loisirs, de professionnaliser un certain nombre de ces jeunes pour en faire des piroguiers. L'une de nos propositions est que soit mise en place de façon urgente une société qui permette qu'il y ait des transports, un service régulier de pirogues, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le dimanche, il n'y a pas de pirogue. Déjà 13h14 et ça sent la nouvelle parce que oui. Ce matin j'ai essayé de joindre 2 ou 3 services de communication municipaux. C'est mort. Ça ne répond pas. Personne au bout du fil. On a l'impression que toutes les chargés de communication sont en Noël. Bon, enfin bref, on rappelle quand même si l'information qui vient de tomber, où il y a au moins un service qui répond, celui de Bimarou, pour annoncer que l'élection du prochain maire ou de la prochaine mairesse, on ne sait pas encore, sera donc ce jeudi. Sinon, eh bien, on va venir tout de suite dans le monde du business avec notre chère chroniqueuse du lundi. Bonjour Catherine. Bonjour Dani. Tout va bien? Bonjour Céline. Ça va, tout va bien. Pour les chefs d'entreprise, la fin d'année s'annonce comment? Bah écoutez, ça peut être une trêve intéressante pour pouvoir se reposer et redémarrer la nouvelle année du bon pied et conclure de nouvelles affaires. Mais sauf si l'entreprise fonctionne bien. Voilà, et à ce propos, justement, il y a quand même quelques erreurs à éviter. Donc aujourd'hui, il y en a combien? Vous avez listé combien d'erreurs? Alors, j'ai fait le tri et j'ai choisi de vous en présenter 7. Le chiffre diabolique, c'est 7 que le chiffre diabolique ou c'est le 6? C'est le 7, ou le chiffre d'or aussi, tout dépend. Oui, les 3-6 en général, c'est pas bon. C'est les 3-6 en général. Les 3-6, c'est pas très bon. Le 7, c'est bon. Je signe un 7. Alors, vous voyez, je suis bon. Bien, alors, première erreur à éviter, c'est Catherine. Alors, première erreur, Danick, rater son business plan. Donc, vous pensez que le business plan est un document inutile, sans importance, bon à garnir les placards de votre banquier? Eh bien, c'est faux. Voilà un raisonnement typique qui peut couler votre entreprise. Donc, le business plan s'impose comme une étape 100% stratégique. Oui. Donc, c'est un véritable guide qui va permettre à l'entreprise de savoir où elle va et qui va vous permettre aussi, en tant que chef d'entreprise, de savoir où vous allez. Donc, le business plan assoit la vision du dirigeant et fixe ses objectifs à court terme et à moyen terme. Obligatoire à ne pas rater, ça. À ne pas rater. Alors, donc c'est la première erreur à éviter, rater son business plan. Donc, il faut penser à bien intégrer. J'ai déjà eu à présenter une chronique sur le business plan. Donc, il faut penser à bien intégrer dans votre business plan les éléments de votre stratégie. Donc, les plans commerciaux, les plans marketing, les plans industriels, la gestion de vos équipes et l'analyse financière. Et le plan de communication. Et le plan de communication. D'accord. Cher Danick. Important aussi. Deuxième erreur qui peut être fatale, être dépourvu d'avantages concurrentiels. Donc, surfer sur la vague, se contenter d'observer ce qui marche et essayer de faire mieux, tels sont les choix stratégiques d'un bon nombre d'entrepreneurs persuadés qu'ils vont atteindre le succès en s'orientant sur un créneau porteur. Bien écoutez, c'est une grosse
erreur. L'essentiel est d'abord de penser avantage concurrentiel. En fait, il faut chercher à se distinguer des concurrents. C'est fondamental. Ou mieux encore, chercher à s'imposer sur des marchés de niche. En fait, il faut dégoter l'idée qui fera le buzz, Danick. Oui. Donc, la solution la plus simple consiste à faire valoir un atout différenciant. Par exemple, des produits à forte valeur ajoutée, des délais de livraison plus courts, un service client plus réactif, une image marketing impactante. Vous vous souvenez de mon entreprise? Le speed pressing. Speed pressing, voilà. Mon speed pressing, donc je me démarquais déjà par le nom, speed pressing. Donc je vous ferai quelque chose, une qualité que les autres ne vous font pas, la rapidité du pressing. On continue. Troisième erreur à éviter. Troisième erreur pour speed pressing, Danick, oui. Donc considérer la communication comme du gaspillage. Enfin, on y arrive. Alors ça, là, je fais un chapitre, là, je peux? Alors, beaucoup de chefs d'entreprise considèrent que la com, ça ne sert à rien. Et pas seulement les chefs d'entreprise, même les politiques. Alors, il faudra un jour qu'on s'attarde un peu sur la campagne qui vient de se passer et sur la communication de nos politiques, nos chers politiques, qui ne savent pas communiquer. Alors, est-ce que chez les chefs d'entreprise, c'est mieux? Alors, écoutez, c'est une erreur commune qu'on a pu observer chez nombre de chefs d'entreprise. Donc, sous-estimer l'importance de la communication. Or, la communication est essentielle pour vendre et bien se vendre, Danick. Donc, trop d'entreprises négligent encore le rôle essentiel de la communication. Donc, si vous disposez d'un avantage concurrentiel de taille, comme on vient d'en parler, il faut informer vos clients et vos prospects, c'est fondamental. Donc, pour ce faire, on a plusieurs choix. Donc, une plaquette commerciale attractive, des communiqués de presse et le meilleur pour la fin, un site web efficace, mon cher Danick. C'est une idée géniale, Catherine. Et d'ailleurs, j'ajoute même pour certaines grandes entreprises, il faut même un chargé de com. Absolument. Chargé de communication qui a même des relations presse, etc. Et ça, c'est de plus en plus courant dans les grandes entreprises. Absolument. Donc, quatrième erreur à éviter, n'avoir aucune notion de gestion financière. Donc, vous pensez pouvoir piloter votre activité sans comprendre au minimum les indications financières de votre expert comptable. Voilà, les éléments les plus basiques. Donc, c'est un scénario à éviter. Même si on n'aime pas les chiffres, il faut s'y plier un minimum. Voilà, il faut avoir un minimum de notions. Par exemple, savoir ce que c'est que le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, en fait, c'est le chiffre d'affaires à partir duquel vous commencez à dégager de la marge bénéficiaire pour couvrir vos frais fixes. Voilà, donc c'est une notion essentielle à connaître. Il faut savoir lire ces chiffres dans votre bilan. Bon, souvent, nos chefs d'entreprise en Guadeloupe confondaient bénéfices et chiffre d'affaires. Voilà. Et c'était l'erreur fatale. Oui, qui mène l'entreprise directement à la tombe. Voilà, à éviter. Au cimetière même, parce qu'il y a un cimetière d'entreprise en Guadeloupe. On continue. Malheureusement. Donc, autre notion importante à connaître, donc ce que c'est que le besoin en fonds de roulement. Donc, surtout s'il est fortement négatif. Donc, le besoin en fonds de roulement, donc même une entreprise qui affiche une croissance élevée et une bonne rentabilité peut se retrouver avec une trésorerie négative. C'est ça, c'est la même chose que la trésorerie, Catherine? Voilà, fonds de roulement, trésorerie. C'est la même chose, voilà. Donc le besoin en fonds de roulement. Donc il est essentiel de maîtriser ce qu'on appelle communément le BFR pour assurer une croissance pérenne. Donc si votre trésorerie ou votre fonds de roulement est négatif, attention, il y a un gros problème. Donc, cinquième erreur, n'anticiper aucune restructuration. Donc, attendre les coups durs pour restructurer son entreprise est une grossière erreur. Il faut anticiper. Il faut vraiment y penser avant. Donc, au lieu de faire l'autruche, étudiez régulièrement les moyens pour optimiser le fonctionnement de votre organisation. Donc, c'est un levier efficace pour améliorer sa rentabilité en réduisant les coûts qui ne sont pas indispensables et en supprimant les activités qui perdent de l'argent. Il faut anticiper toutes ces problématiques. Donc, notez que les contextes d'urgence nécessitent une restructuration qui peuvent se produire à tout moment. Donc, au moment où des problèmes opérationnels surviennent, lors de la défaillance d'un collaborateur, par exemple. Donc, il faut réagir tout de suite. Donc, c'est au dirigeant lui-même de s'atteler à une telle restructuration sans attendre l'apparition des premiers signes de difficulté. Donc, Céline, comme vous le disiez, il faut
anticiper. C'est fondamental. 6e erreur, 6e, Danick. oui, l'avant-dernière, oui. Travailler trop et ne pas réfléchir assez. Ah, je croyais que travailler trop et gagner plus. Non, ça n'a pas très marché. Hein, non, ça n'a pas fonctionné. C'est l'erreur fondamentale qui a coulé Sarkozy. Bon, alors, on passe alors. Travailler plus. Alors, travailler trop et ne pas réfléchir assez. Donc, ça veut dire le nez dans le guidon, c'est ça? Le nez dans le guidon, voilà, absolument. Donc, parce que sachez, Danick, qu'il y a un code d'honneur chez bon nombre d'entrepreneurs. Donc, travailler au maximum. Donc, l'une des règles tacites dit que le chef d'entreprise doit accumuler frénétiquement les heures de travail pour accomplir sa mission. Soyons réalistes, ce n'est pas faux. Donc, surtout durant les premières années d'activité, rien ne remplace le travail acharné pour développer son entreprise, bien évidemment. Mais néanmoins, attention, les meilleures idées nous viennent quand nous ne sommes pas en train de travailler. Il faut prendre du recul. Voilà. Oui, par exemple, on part en croisière, par exemple, si on est chef d'entreprise, si on n'a jamais de pouvoir dégager un peu, refluer tout, et puis avoir des idées neuves et nouvelles. Ou un voyage, par exemple. Ou un voyage, ou quel que soit le moment de détente. En fait, ce moment est propice aux idées salvatrices. Il faut partir avec son iPad quand même. Ça dépend. Non, je pose la question, c'est des noms, il ne faut pas parler. Il coûte cher l'iPad en ce moment. Ça peut aider. Ça peut aider, d'accord. Alors, au lieu de vous focaliser sur le nombre d'heures que vous faites, Danick, comme si vous pointiez à l'usine, prenez du recul pour speed pressing en l'occurrence et laissez-vous le temps de réfléchir. C'est important. Donc, consacrez un peu de temps chaque jour à la réflexion et à l'analyse. C'est fondamental. Donc, tous les jours, il faut faire ça. C'est bien. Ce serait bien. C'est dur, ça, quand même. C'est une gym, c'est la gym du chef d'entreprise. C'est son moving. Ça devient une habitude, en fait. Voilà. Au début, ça devient un exercice peut-être un petit peu laborieux, mais au fil du temps, ça devient un exercice. D'où la nécessité d'avoir tout le temps son iPad à côté de main pour pianoter au cas où. Au cas où des idées viennent, voilà. Des idées viennent et on n'a pas de... Voilà. Un outil indispensable. C'est un outil indispensable. C'est un outil indispensable et coûte pas cher en ce moment. Voilà. Donc réservez-vous des périodes plus ou moins longues de repos au cours de l'année pour permettre à vos meilleures idées de remonter à la surface de votre conscience au lieu de les noyer, Danick, dans une frénésie d'activité. Oui, voilà. C'est important. C'était la 7e. La 7e, on y arrive, mon cher Danick. Oui. Alors, chaque semaine, Catherine nous gratifie d'une pensée philosophique. Quelle est la pensée de cette semaine? Le 7e point. Oui, il manque la 7e erreur, Danick. Ah, la 7e. Je me disais bien qu'il manquait une. Je vous sens très pressé de pas du passer tout, c'est speed, mais je ne suis pas pressé. Bon. Écoutez, la 7e erreur, en fait, se focaliser sur les heures de travail au lieu des résultats. Donc, compter de manière obsessionnelle ces heures de travail ou celles de ses employés au lieu de s'intéresser aux résultats est une erreur que commettent nombre de chefs d'entreprise. Il faut être productif et l'amplitude horaire peut avoir finalement. Voilà, il faut être efficace en fait. Donc, une façon bien plus efficace donc, de gérer votre entreprise et d'être plus flexible avec vos employés et avec vous-même. Donc, passer 10 heures à speed pressing, par exemple, Danick, est inutile si vos résultats ne sont pas positifs, absolument. Donc, faire ce que les anglo-saxons appellent du FaceTime, donc on montre sa tête au bureau, mais on ne fait rien. Ça ne sert à rien. FaceTime, ça vous dit rien? Si, c'est aussi un outil justement digital pour s'appeler. Oui, tout à fait. Sur iPhone. Le FaceTime, enfin, voilà. Donc, focalisez-vous sur les résultats. Donnez-vous et donnez à vos équipes des objectifs clairs et motivants. C'est quand même beaucoup plus efficace. Donc, traitez-vous de la même façon et vous serez plus épanoui et plus efficace au travail. Magique. Elle est magique, Catherine. Oui, la pensée de la semaine. Une citation. Si tu transformes tes erreurs en leçons, tes peurs en courage, alors tout est réalisable. Voilà, on va retrouver Catherine, non pas lundi prochain, parce que lundi prochain, nous serons off, comme on dit dans le langage anglophone, pour les gens qui parlent anglais, en tout cas, off, ça veut dire on ne sera pas là, mais on se retrouve à la rentrée, Catherine, avec de nouvelles idées, de nouvelles chroniques et du gambergeage derrière. Avec plaisir, en tout cas. Avec tout le plaisir, en tout cas, merci et à bientôt. Joyeux Noël. Merci, très bonne fête à vous également, Céline. Bon réveillon pluriel, le 1 du 24 au 31. Voilà. Et puis la suite.
Et on se retrouve à la rentrée. On se retrouve à la rentrée, avec plaisir. La suite. Est-ce qu'on prend une page de publicité? Je crois qu'on va prendre la page de publicité un petit peu. Oui, il est 13h27, on prend la page de publicité, puis après, on se retrouve pour conclure ce journal qui se fait, comme vous le voyez, chaque semaine, le ZCL, chaque jour le ZCL, dans la bonne humeur. Voilà. Voilà, 13h34 dans le ZCL et on poursuit avec l'information et on dit un mot de sport et de cyclisme. Ce week-end, c'était la réédition des 12 heures de Boris Karen. L'ambition de ce parcours de 316 km réalisé plusieurs fois et d'aider et d'accompagner les jeunes sportifs. Plus de détails avec ce sujet signé Pascal Abattant. Ouais. Au but là, un seul mono qu'on est. Oui, journée très courte et la nuit aussi très courte. Mais, on va récupérer ça après. Le plus important, c'est d'être là pour la manifestation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues dès le départ. Je pense que les autres vont se greffer dès l'oxygène et durant tout le parcours. Et merci à toi, Pascal Abattant, d'être là à 6h du matin. Donc merci à tout le grand monde, merci à l'organisation qui fait un gros travail. Il est 6h passé de 2 ou 3 minutes. Donc là, le départ est quasiment imminent, on va partir. Là, on part en direction de Bemao. Après ça, on va vers Vélo-Oxygène, Lamentin, Sainte-Rose, Des, Pointe-Noire, Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, Basse-Terre, deuxième arrêt à Baïf, bien sûr, Basse-Terre, Vieux-Fort, on revient par Capesterre, Goyave, Petit-Bourg, on fait Arnouville, on va faire la grande ligne droite pour aller jusqu'à Bembridge. On va prendre sur notre gauche, on va passer devant le lycée de Bembridge pour aller en direction du bourg des Abîmes. On va marquer un arrêt, ravitaillement, et on est parti l'après-midi pour faire la boucle du Nord-Grande-Terre. La caravane repart, portant en direction de Sainte-Rose. Alors toujours avec ce même élan de générosité. Voilà, pédaler pendant 12 heures, je suis sûre que ça vous fait rêver, Danick. Pas dans la smoule, sur le bitume. Pas tout de suite. Voilà donc, des infos, on est arrivé au terme du journal. On va terminer en musique, c'est ça? Oui, on va se quitter en musique aujourd'hui avec le chanté Noël de Double Face. C'était samedi au local de Bergevin. Vous y étiez? Non, moi j'étais, samedi soir j'étais au Gospel à Petit-Bourg. Alors raconte en deux mots rapidement. C'était vraiment un super spectacle avec des stars du Gospel, Anita Wilson et Vanessa Williams. Qui sont extraordinaires ces deux femmes. Ouais, vraiment, moi j'ai été bluffée par Anita Wilson, vraiment une voix exceptionnelle et en fait elle nous a tous vraiment emmenés, on était tous debout et vraiment c'était vraiment la communion gospel et voilà, on a tous chanté I Love Jesus, même moi, vous vous rendez compte, c'est pour dire. D'accord. Non, c'était vraiment très sympa. C'est que la salle Laura Flessel, ça se prête pas forcément à voilà, on aurait bien vécu ça, pourquoi pas dans une église ou dans un lieu un petit peu plus intimiste, mais c'était vraiment sympa. Et puis Peggy Nanette qui était il est branché sur je sais pas quelle fréquence, mais en tout cas il a une énergie qui nous a tous transmis. Non, un beau spectacle. D'accord, à revoir. L'année prochaine, c'est tous les 2 ans, le spectacle, je crois. Oui, et ce sera à suivre de toute façon sur Canal 10, parce que Canal 10 était sur place. Présent, comme à ce chanté Noël qu'on verra. Voilà. Et il y aura un autre chanté Noël, parce que j'ai ramené aussi 2 chantés Noël que notre correspondant de Basse-Terre, Gérard, a enregistré. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, ce chanté Noël, c'était... Alors, c'était le chanté Noël de Double Face. C'était pas le carnaval, c'était le chanté Noël. C'était samedi au local de Bergevin. On va écouter ça et on salue tout le monde. On se retrouve demain. Oui. Sans Catherine, malheureusement. Non, mais avec Karine. Avec Karine qui viendra souvent nous parler de connexion de Noël, probablement. Après ce que je sais, enfin, on verra ça demain. Et puis, si vous êtes encore à table,
Bon appétit. Un dernier mot, Catherine. Si on ne vous reverra pas avant 3 semaines ou moins. Avant l'année prochaine. Avant l'année prochaine. Vous avez tenu vos chroniques pendant une saison déjà, civile. Oui. Et vous continuez, vous rempilez pour 2016. Vous ne nous quittez pas. Avec plaisir, hein, je rempile pour 2016, hein, si vous voulez de moi. Oui. Voilà. On va y réfléchir. Vous me direz, Céline, vous me direz. On va y réfléchir. Bien sûr. Mais je pense que ce sera unanime. On va y réfléchir. On vous enverra une petite note. D'accord. En tout cas, ça sera avec plaisir. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Une très belle année 2016. Et également tous mes vœux. Qu'est-ce qu'on souhaite aux chefs d'entreprise qui vous regardent chaque lundi? Qu'est-ce qu'on leur dit? Écoutez, je leur souhaite beaucoup de persévérance, beaucoup de courage et puis et surtout de ne pas faire les 7 erreurs. Oui, bien enregistrer les 7 erreurs pour ne pas les faire. Et une très très belle année 2016, pleine d'affaires, pleine de contrats, pleine de créativité. Voilà. Et s'ils ont une difficulté, ils peuvent prendre du Ménévini. Danick, d'où tenez-vous ça? Céline ne sait pas ce que c'est que le Ménévini. Un jour, on va lui expliquer ce qu'est le Ménévini. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, Danick? Je vous explique un jour. Okay. Je précise que ça ne fait pas partie de mes recommandations, cher Danick. Bon, en tout cas, si vous avez raté le début de cette émission et si vous avez raté le début de la chronique de Catherine, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Aller cliquer rapidement, très vite maintenant sur www.zcl.tv. Voilà, et c'est fait. Voilà, il est 13h40. On vous remercie en tout cas d'être venu avec nous jusqu'à cette heure-là. Et puis on regarde ce chanter Noël le double face. Diri-pois et viande cochon, diri-pois et viande cochon, diri-pois et viande cochon, diri-pois et viande cochon. Ça pas facile, tout on nous profiter, avant demain nous regretter, souvent nous cababiller, ça veut pas dire nous payer nous, c'est comme ça la vie là, faut prendre une philosophie, moi mes l'amour, moi mes tendresses, moi mes caresses, moi mes gens vous belle, tout, jolis hirondelles, c'est tout fier, moi cabas, moi mes l'amour, moi mes tendresses, moi mes caresses, moi mes gens vous douce, tout, jolis hirondelles.